Bonjour la famille. Suite aux restrictions Facebook, je vais être extrêmement court. Déjà, je tiens à m'excuser à toutes les personnes qui espéraient me voir hier à la soirée de Fleur de Lys. Comme je vous ai dit, j'ai mal aux pieds, j'arrive pas à porter une chaussure. Donc, c'était pas poli pour moi de venir à cette soirée en babouche. Franchement, c'était pas poli. Et je tiens aussi à m'excuser une fois de plus auprès de Fleur de Lys pour le désagrément causé. Ce n'est que partie remise. D'ailleurs, je tiens à féliciter Fleur de Lys pour ce qu'elle a fait. Elle a pu une fois de plus démontrer qu'elle est désormais la reine de la nuit parisienne. Pourquoi pas la reine de la nuit en diaspora tout court. D'ailleurs, vous le savez, elle a toujours été de toutes les soirées marquantes de la diaspora camerounaise à travers le monde. Fleur de Lys s'est illustrée, n'est-ce pas, dans la promotion des soirées culturelles. Elle a fait l'Ouragan 1 qui a été un tonnerre. Et là, c'est vraiment l'ouragan, comme on le dit. Et merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes à cette soirée. C'est la culture camerounaise qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne, c'est l'union entre Camerounais, parce que dans cette soirée-là, il y avait des tontinades, des sardinades, des je ne fais pas la politique, des je soutiens Biya, des je soutiens Kamto, bref, il y avait tout le monde. Et on a pu voir des Camerounais unis, n'est-ce pas, dans un but commun, c'est de se relaxer bien sûr. Et je pense aussi, comme la dernière fois, il y a eu des sujets politiques, les gens ont débattu, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord. Ce genre de soirée d'ailleurs est fait pour ça. Merci à toi Fleur de Lys et je donne rendez-vous à tous les Camerounais l'année prochaine et je ne pense pas, j'y serai. Et cette fois-ci, même si c'est en fauteuil roulant, j'y serai. Ceci étant dit, j'ai un message aujourd'hui à faire passer. Un message à faire passer au président national du MRC, Monsieur Maurice, son excellence, le professeur Maurice Kamto, le président que j'ai choisi. Et en tant que citoyen, lui, en tant que personne qui sollicite, n'est-ce pas, les suffrages des Camerounais, je me dois de l'interpeller. Et mon message aussi, c'est pour la diaspora combattante au Cameroun. Et en diaspora, bien évidemment. Je ne me tairai pas parce que les gens vont m'insulter. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens et je ne dis pas des choses pour faire plaisir aux gens. Je dis des choses que je pense. Je peux me tromper. Errare humano est. L'erreur est humaine et c'est tout à fait normal. Je peux me tromper, mais je préfère me tromper et dire des bêtises que ne pas dire des bêtises et laisser les gens aller n'importe où. Monsieur le Président Kamto, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce que vous avez écrit. Vous avez parlé des comportements d'un autre âge. J'aimerais vous poser la question de savoir si c'est le premier comportement d'un autre âge que le RDPC fait au Cameroun. Si oui, que fait Boubou Nissak en prison? Pourquoi est-ce que Bibou Nissak est jugé devant un tribunal militaire? Ceci démontre tout simplement que le régime dictatorial de Biya a toujours bafoué les lois de la République. Et moi, je suis étonné quand je vous lis, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut encore s'étonner de ce que le RDPC ou de ce que la SACAPI peut faire au Cameroun? Est-ce qu'un Camerounais normal doit encore s'étonner? Qu'est-ce que ces gens vont faire qui vont nous surprendre, autant pour moi? Que feront-ils de plus ou de moins qui surprendront les Camerounais? Ils ont toujours bafoué les lois de la République. Sinon, Monsieur le Président, vous seriez désigné comme le vainqueur de l'élection de 2018. Vous seriez désigné comme vainqueur. Malgré les protestations, malgré tout ce que vous avez pu faire, rien n'a changé. Rien n'a changé. Des militants de votre parti et sympathisants de votre parti se sont levés comme un seul homme pour dénoncer un certain nombre de choses relatives à l'état de la nation, relatives à la gabegie financière. Ils ont dénoncé ce que beaucoup dénoncent, mais eux, ils ont été arrêtés. Juste le fait de demander où sont passés les milliards alloués à la CAN. Ils ont été embastillés et jugés devant un tribunal militaire. Ceci dans toutes
illégalité. Ces militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et Camerounais même pas sympathisants aussi, et Camerounais, se sont levés pour demander la paix et la fin de la guerre au nord et au sud-ouest. D'aucuns ont été arrêtés et embastillés. Monsieur le Président, nous soutenons la forfaiture du RDPC. Et en quelque sorte, y compris vous, les partis politiques. Quand les partis politiques s'asseyent avec le RDPC et décident en diaspora qu'un certain nombre de Camerounais ont perdu leurs droits civiques, c'est grave. C'est extrêmement grave. Et il faut avoir le cran de le dénoncer. Moi, j'aurais encore préféré laisser le RDPC enrôler tout seul les Camerounais sans participer. Mais quand on participe à cela et qu'on vient demain encore s'étonner de ce que le RDPC fait, moi ça me fait un peu hérisser mes cheveux sur la tête. Monsieur le Président, vous avez dit dans plusieurs de vos allocutions que les mêmes choses produiront les mêmes effets. Vous allez aujourd'hui à l'élection de 2025 et vous savez très bien que les mêmes choses produiront les mêmes effets. Le RDPC n'a aucune logique de laisser le pouvoir. Il faut le dire. Le RDPC est dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire organiser massivement la fraude électorale. Excusez-moi. Ce qui est arrivé hier à l'honorable Jean-Michel Nitieux est ce que vivent les hommes politiques au Cameroun, y compris vous, Monsieur le Président. Je suis étonné que cela puisse vous surprendre. Vous avez été enfermé chez vous pendant des mois. Le monde entier s'est ému de cela. Est-ce que le RDPC a bougé d'un iota, Monsieur le Président? Non. Chez Jean-Michel Nitieux, je pense que c'était juste pour empêcher une réunion publique qu'ils l'ont fait. Comme ils ont l'habitude, ils l'ont fait, Monsieur le Président, avec Maître Akeremouna, avant l'élection de 2018. Après, pendant l'élection de 2018, ils ont toujours fait cela. Le RDPC est dans sa logique. C'est comme ça qu'elle fonctionne, ou c'est comme ça qu'il fonctionne. Il le fait constamment. Si on s'insurge de ce que a subi l'honorable Jean-Michel Nitieux, que dira-t-on de ce que vous avez subi? Vous avez été chassé comme un malpropre dans la ville de Douala, en violation de tout cadre juridique. Qu'est-ce que le RDPC peut encore faire qui doit vous étonner, Monsieur le Président? En vous engageant pour l'élection présidentielle de 2025, vous saviez exactement à quoi vous attendre. Nous, peuple camerounais, nous savions exactement à quoi, et nous savons même pas, nous savons exactement à quoi nous attendre avec ce régime dictatorial. Il est temps de dire la vérité aux Camerounais. Nous allons vers une proclamation de Biya en 2025 comme étant le président élu du Cameroun. Par ses amis. D'ailleurs, pas plus tard que hier, je pense cette semaine ou cette fin de semaine, le président du Conseil constitutionnel, qui est par essence, selon ses prérogatives, doit être neutre dans le processus électoral et même dans un choix quelconque de candidat, a participé à une réunion organisée par le RDPC, réunion à laquelle on appelait M. Biyabi Vondo Barthélémy dictateur de se présenter à l'élection de 2025. Donc, nous partons déjà avec un président du Conseil constitutionnel qui choisit son candidat pour 2025. Est-ce que nous sommes sérieux? Les mêmes causes, Monsieur le Président, vous l'avez dit, produiront les mêmes effets. Je sais que tout à l'heure, une flopée de personnes vont se mettre sur la toile et faire ce qu'ils savent faire le mieux, insulter que de réfléchir sur ce que nous devons faire et ce que nous avons à faire. Nous accompagnons le RDPC vers un énième hold-up. Ce qu'ils ont fait hier à l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui est déplorable bien sûr, ils l'ont fait en 2011, que ce soit au SDF, à l'UPC, à tous les partis politiques. Ils ont toujours interdit les réunions politiques. Ils l'ont fait en 2004, ils l'ont fait en 97.
Et ils le feront encore en 2025, Monsieur le Président. Tous les signaux tendent et nous montrent que le RDPC n'est pas dans une logique de lâcher le pouvoir. Nous voulons faire de la politique et nous voulons faire du politiquement correct. Et c'est quelque chose qui va nous être fatal. Ce que je dis, je l'ai dit en 2018, le politiquement correct va nous être fatal. Et cela nous a été fatal. Il est temps de dire la vérité. Il est temps d'osser le temps. Monsieur le Président, je suis encore plus naïf. Et je suis un grand naïf. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la politique, c'est un rapport de force. Vous savez, il y a deux fables qui s'habillent très bien avec la politique. La première fable, je pense, c'est le loup et l'agneau. En conclusion, qui dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et le RDPC, actuellement au Cameroun, exerce sa raison. Il a tout l'appareil de l'État en sa faveur. Que ce soit l'armée, que ce soit les forces de défense et de sécurité. Je veux par là dire la police et la gendarmerie. Que ce soit les maires et gouverneurs, que ce soit les préfets et autres. Ils sont avec le RDPC. Ils sont pour la plupart militants, membres et sympathisants du RDPC. Ils exercent donc la raison du plus fort, qui est la meilleure, si on va croire à la fable. Et il y a une autre fable qui dit, je pense c'est le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le RDPC s'est flatté. Le RDPC vit aux dépens des Camerounais qui l'écoutent. On nous dit toujours que les Camerounais ne peuvent pas parler parce qu'ils sont muselés. Que les Camerounais ne peuvent pas parler parce qu'ils sont martyrisés. Parce qu'ils sont torturés comme Longuet Longuet. C'est pour ça que les Camerounais ne peuvent pas parler. Je dis faux. Archi faux. Les Camerounais ne veulent pas parler. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas parler. En 2008, nous nous sommes levés comme un seul homme. Qu'est-ce que cela a fait? D'aucuns vont me poser la question. Mais nous nous sommes quand même levés. En 90, 91, nous nous sommes levés comme un seul homme. On me demanderait encore qu'est-ce que cela a fait. Je dirais qu'en 91, l'opposition camerounaise a vendu l'âme des Camerounais au RDPC avec la tripartite et les macalapathies qui ont découlé de là. Monsieur le Président, il faut établir un rapport de force avec le RDPC. Tant qu'on n'établira pas un rapport de force, tant que le ton ne va pas monter, tant que vous n'allez pas taper du poing sur la table, oui, le MRC, les alliés du MRC, le peuple de la résistance va toujours subir ce que le RDPC dicte. Monsieur le Président, vous êtes un pacifiste. Vous avez dit que vous iriez aux urnes dans la paix. Et vous avez dit que vous iriez à la conquête du pouvoir dans la paix et dans les urnes. Selon le RDPC, il y a déjà la paix au Cameroun. Et vous savez très bien, Monsieur le Président, que depuis la défaite électorale de 92, le RDPC a juré ne jamais perdre une élection au Cameroun. Et 2025 ne ferait pas exception à cela. Dans la logique gouvernementale du RDPC, dans la logique de s'accaparer le pouvoir au Cameroun, le RDPC n'a pas un logiciel comme ailleurs de dire nous avons perdu et nous reconnaissons la défaite et reconnaissons par là la victoire de l'opposition et nous allons dorénavant nous battre dans l'opposition pour faire valoir nos idéologies. Ils ne sont pas dans cette logique, Monsieur le Président. Le RDPC ne respecte qu'une seule chose, c'est la force. Et qui parle de force, parle de rapport, en défaveur, bien sûr, du RDPC.
Monsieur le Président, quand on veut graisser les loups, on est obligé de montrer les crocs. Parce que les loups, sans avoir des crocs plus grands que la leur, ou les leurs, ils n'obéissent pas. Quand on veut graisser des loups, on est obligé d'être ferme. Monsieur le Président, où vous êtes dans la logique du RDPC, où vous êtes un révolutionnaire et que vous vous habillez et exercez votre force révolutionnaire, ou alors vous êtes un homme politique comme tous les hommes politiques au Cameroun et ils vont vous mater. Il est temps de passer à l'action. Vous l'avez dit vous-même, les mêmes choses produiront les mêmes effets. 2025 va, selon mon constat, ressembler à 2018, en 2011, en 2004 et en 97. D'ailleurs, les propos que je tiens aujourd'hui sont les mêmes propos que j'ai tenus en 2018, quand j'appelais à une force vive et violente contre le régime dictatorial du RDPC. Et cette force, pour ceux qui m'écoutent, et là maintenant, je m'adresse aux combattants de la liberté. Cette force ne doit pas s'exercer à sens unique. Cette force ne doit pas s'exercer à sens unique. Nous, peuple de la résistance, nous, combattants de la diaspora, arrêtons de nous substituer au peuple camerounais. Arrêtons de faire croire au peuple camerounais que nous allons faire à leur place ce que eux ils doivent faire. Nous devons être en synergie. J'entends les gens dire aujourd'hui, si le RDPC gagne les élections, nous allons paralyser toutes les ambassades, on va les prendre. Commençons à paralyser toutes les ambassades parce que le RDPC va voler l'élection de 2025. Est-ce que c'est le bon message que nous envoyons aux Camerounais en leur disant, ok, s'ils veulent, ils n'ont qu'à voler là-bas, ben nous ici, on va prendre toutes les ambassades. Je vous rappelle que l'ambassade du Cameroun à Paris a été fermée pendant 6 mois et le RDPC n'avait rien à cirer. Ils sont capables de fermer d'eux-mêmes leurs ambassades. Et ils n'en ont rien à cirer. Nous sommes capables d'interdire Biya de séjourner en Europe pendant des années, pendant 4 ans, même s'il le faut, si Dieu va lui accorder la vie, pendant 4 ans. Il n'en a rien à cirer. D'ailleurs, il nous a montré de 2019, de 2018 à presque 2021 qu'il était capable de rester au Cameroun sans jamais sortir et il est toujours resté président. Nous avons tempêté, crié, on a tout fait. Il est toujours resté président. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais, dans son immense majorité, ne nous suit pas. Parce que le peuple camerounais, dans son immense majorité, ne veut pas prendre sa responsabilité. Et parce que nous, en diaspora, nous commettons toujours les mêmes erreurs et les mêmes bêtises en voulant nous substituer au peuple camerounais. Nous n'allons pas y arriver. Vous pouvez insulter. Vous pouvez nous dire dégagez. Le combat c'est sur le terrain. On est sur le terrain. Écoutez, dites ce que vous voulez. Si cela peut vous, quelque part, faire plaisir. Mais nous sommes dans un cas de figure où nous devons établir un véritable rapport de force en synergie avec les combattants de la liberté au Cameroun. Avec les combattants de la liberté au Cameroun. Nous ne pouvons pas éternellement faire croire aux Camerounais que nous sommes la seule force d'opposition à Biya. Et que cela va marcher. Nous ne pouvons pas continuer à faire croire cela aux Camerounais. Nous sommes une composante de la lutte. Nous ne sommes pas la composante essentielle de la lutte. Depuis 2021, nous disons qu'il faut éduquer le Cameroun, les Camerounais au Cameroun à prendre leurs responsabilités. Depuis 2021, nous disons qu'il faut éviter de faire des choses qui nous divisent plus que cela nous rassemble. Pour que le moment venu, nous soyons comme un seul homme. Nous avons alerté ici sur le fait que Elekam allait laisser certes les gens s'inscrire sur les listes électorales et que Elekam allait d'une manière significative amputer une bonne partie de ces Camerounais inscrits sur les listes électorales. Les gens nous ont insultés. Les gens nous ont tout dit. Quand Elekam a sorti les premiers chiffres sur les inscriptions, les gens nous ont raconté tout ce qu'ils voulaient nous raconter. On leur a dit, attendez, c'est pas fini. Il y a le toilettage électoral qui arrive.
Elle est quand même, parfois je suis sûr qu'elle fait sciemment de mal orthographier le nom des gens pour le moment venu, les enlever là-dedans. Et on vous a dit que Elekam, dans sa logique, n'a aucun intérêt à faire en sorte que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales. C'est pas dans sa logique. Allez vous inscrire 1 million, 10 millions, 15 millions de Camerounais si vous voulez. Mais Elekam fera en sorte que le fichier électoral ne puisse pas dépasser les 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et au moment venu, faire en sorte ou bien dire que 3 millions ou 4 millions de Camerounais ont voté. Et que des 4 millions de Camerounais qui ont voté, 3 500 000 ont voté pour Paul Biya. Cela a toujours été comme ça. Nous avons fait une statistique là-dessus. Nous avons publié. On a été insultés. Je commence à croire profondément que l'élection de 2024-25 va forcément ressembler à l'élection de 2018 et que nous allons nous préparer à un meeting ou à des meetings endiablés en diaspora. Paul Biya, dictateur, Macron, complice, Paul Biya, dictateur, Le Pen, complice. Et après les eaux vont couler, ils vont rester et on va encore les accompagner pendant 7 ans. Il y a quelques mois ici, je faisais des vidéos pour dire je veux rentrer au Cameroun en 2025. Je faisais des vidéos pour dire je souhaite rentrer au Cameroun en 2025. Et je me battrai de toutes mes forces pour rentrer au Cameroun en 2025. D'aucuns se sont moqués de moi. Hier, j'ai vu une vidéo du général Valsero qui m'a fait mal. Une vidéo du général Valsero qui m'a amené à me poser la question, mais pour qui on se bat? Pourquoi on a fait tous ces sacrifices? Pour des personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités? Ou est-ce que nous avons fait cela parce que nous voulons nous substituer au peuple qui lui a la légitimité et le droit de mener ce combat? Nous étions juste des lanceurs d'alerte. Nous étions juste des personnes qui pouvaient amener des gens à prendre conscience. De la conscience même qu'ils ont. Il n'y a aucun Camerounais qui ne sait pas dans quelle situation nous nous trouvons. Je me souviens dans les années 94, il y a des groupes camerounais qui chantaient déjà contre pour le délestage qu'on avait au Cameroun. Il y a des groupes de rap camerounais, les accents graves, je pense à l'époque d'accents graves. Je ne sais pas si vous avez connu ces groupes-là, qui chantaient déjà pour ce qu'on vit aujourd'hui. Je me souviens qu'en 90, je parle de George Dixon, qui parlait dans une de ses chansons célèbres, Compression. Les enfants sont partis, la femme est partie parce qu'il n'y a plus rien. En 90 déjà. Je me souviens de Dédié Yango, qui en 88 avec Patou nous disait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Quel est le Camerounais qui n'est pas conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons, tous autant que nous sommes, à l'extérieur ou à l'intérieur du triangle national? Nous vivons la douleur de ce pays. Nous la vivons. Que nous soyons à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et encore plus à l'extérieur. Au Cameroun, je le dis toujours avec des personnes que j'ai l'occasion de parler. Au Cameroun, vous faites 12 heures de temps ou 10 heures de temps au travail. En Europe, nous faisons 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps de travail. Pas au travail. C'est pas la même chose. Les mots ici ont un sens. Il y a une différence entre faire 12 heures de temps au travail, c'est-à-dire aller au travail, s'asseoir, lire un journal, taper les commentaires, faire ceci, faire cela, nanani, nanana, discuter, regarder telenovelas. C'est 12 heures de temps au travail. Alors que nous faisons 12 heures, 10 heures, 8 heures, 9 heures de temps de travail. Et il y en a qui font 2 boulots. Parce qu'il faut maintenir la famille au Cameroun sous perfusion. Notre pays va mal. Et il faut exercer un rapport de force. Ne me dites surtout pas que Biya est le plus criminel de la terre. Il fait partie des criminels. Mais il n'est pas le pire criminel de cette terre. Que le peuple ne s'est pas levé contre lui.
Vous allez nous parler de quoi? De l'apartheid? Vous voulez que nous vous parlons de l'apartheid? De ce que les Sud-Africains ont vécu? Du massacre de Soweto, qui n'a pas empêché les Sud-Africains de se lever tous les jours et de revendiquer leurs droits jusqu'à l'obtenir en 1991, si j'ai bonne mémoire, le 11 février 91, si je ne me trompe de date, avec la libération de Nelson Mandela, 90 ou 91, je peux me tromper sur les dates. C'est de ça que vous voulez qu'on vous parle? Ce peuple bien a été martyrisé comme les Camerounais. Ce peuple a été chosifié. Ce peuple a été écrasé, réduit à rien du tout. Mais ce peuple s'est battu. Ah, vous allez me dire, non, ils n'ont pas plusieurs ethnies. Ils sont un seul. Le peuple de la résistance n'a pas d'ethnie. Le peuple de la résistance n'a pas d'ethnie. Dans cette lutte que nous menons, il y a toutes les ethnies du Cameroun représentées. Vous allez me parler de majorité, minorité, on s'en fout. Mais le peuple de la résistance du Cameroun n'a pas plusieurs ethnies. Le peuple de la souffrance du Cameroun n'a pas plusieurs ethnies. Nous nous retrouvons tous dans la souffrance imposée par le régime dictatorial du RDPC. Tous autant que nous sommes. Betty, Bassa, Bamileke, Fulbe, tous nous sommes dans cette souffrance. Il n'y a pas un Camerounais qui ne souffre pas. Il n'en existe pas. Au Cameroun, il y a deux tribus. La tribu de ceux qui sont à la mangeoire. Une minorité de personnes contre la tribu de tout le reste qui n'y sont pas. Voilà la réalité camerounaise. Si vous voulez, continuons à nous détester. Continuons à nous haïr. À vouloir valoriser chacun sa religion, chacun son ethnie. Non, nous sommes les plus forts. Non, nous sommes les plus riches. Non, nous sommes les plus faibles. Non, vous êtes les plus ceci. Continuons à le faire. Et cela arrange évidemment le RDPC. La liberté, elle ne se donne pas, monsieur le président. La liberté, elle s'arrache. Jusqu'à quand allons-nous continuer à pleurnicher? Jusqu'à quand allons-nous continuer à appeler l'opinion publique nationale et internationale à voir ce qui se passe au Cameroun? Ils le savent. Ils attendent juste que nous prenions nos responsabilités. Ils attendent que l'opposition camerounaise puisse prendre sa responsabilité. Ils attendent que le peuple camerounais puisse prendre sa responsabilité. Et quand nous n'allons pas le faire, aussi longtemps que nous allons seulement faire ampliation à X, ampliation à Y, ampliation à Z, ben ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous. Pour la plupart de ces peuples occidentaux que nous attendons à l'aide, pour la plupart, ils ont obtenu leur liberté de haute lutte. Ils ont arraché leur liberté. Ils n'ont pas appelé à l'ONU ou à qui que ce soit. D'ailleurs, depuis combien d'années? Depuis 1948, la Palestine appelle l'ONU, le monde entier. Qui se lève pour la Palestine? Personne. Je le disais ici, quand Thibonage faisait des posts endiablés sur le régime dictatorial, je disais juste, peut-être qu'il exprime ce que lui, il ressent. Mais ce n'est pas ce que l'administration Obama ou quelque administration pense. Il exprime ce que lui, il pense. Ce n'est pas ce que Bush, comment il s'appelle, Donald Trump pense. Ce qui intéresse Donald Trump, ce qui intéresse Poutine, ce qui intéresse Emmanuel Macron, ce qui intéresse les présidents de ces pays-là, ce sont leurs propres intérêts. C'est tout ce qui les intéresse. Si comment il s'appelle, Donald Trump aujourd'hui est président et qu'il essaie de menacer Biya, c'est parce qu'il se rend compte que le golfe de Guinée, par où les choses passent pour lui, peut-être ce golfe de Guinée est contrôlé aujourd'hui par la France ou par la Russie et qu'il n'en veut pas. Dans ce cas, oui, il va un peu monter le ton sur Biya pour lui dire attention. Et il sait dans la foulée que Biya va l'appeler pour lui dire mais attends, pourquoi ton type l'a parlé comme ça? Il dit mon type, écoute, tu m'embêtes avec le golfe de Guinée là. Je veux que tu me laisses passer là-bas. Je veux que tu enlèves les Américains, les Russes. Je veux que tu chasses les Français là-bas. Je veux avoir le monopole là-bas. Biaba lui dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Je vais régler ça avec Macron. Il appelle Macron, il dit Macron, écoute, voilà ce que Trump m'a dit. Donc, voilà, je te donne telle partie. On va gérer. C'est tout. C'est les intérêts qui les intéressent. Quand ils
parlent de droits de l'homme, c'est parce qu'ils ont une pression à mettre. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent faire tomber le régime. C'est nous qui allons faire tomber le régime. C'est nous, Camerounais, qui allons faire tomber le régime. Nous sommes en diaspora pour la plupart. Fiers de dire que on va chasser si, on va chasser. Il ne s'agit pas de chasser X ou Y en diaspora. Si notre combat se réduit à chasser le RDPC, à chasser les hommes, les ministres en diaspora, alors nous ne savons pas ce que nous voulons. C'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est de faire tomber le régime dictatorial de Biya. Ce n'est pas simplement se gargariser en disant on a chassé tel ministre, on a chassé tel ministre, on a chassé tel ministre. Et il peut partir à Yaoundé, faire tout ce qu'il veut au Cameroun, tordre le cou des Camerounais. Et nous, ça ne nous dit rien. À partir du moment où on les a chassés en diaspora, on est chrétien, on s'assoit. Non. Redonnons la place du peuple. Redonnons la place aux Camerounais. Mettons leurs responsabilités devant eux et demandons à ces Camerounais de prendre leurs responsabilités. Et les camps dans la région de l'Ouest a supprimé presque 100 000 personnes des listes électorales. Que font-ils? Que disaient-ils? Non, ils attendent mon général, ma générale, mon lion, ma lionne. Oh non, c'est toi le plus fort. On compte sur vous. Et nous aussi, comme des moutons, on a dit oui. Nous, on va faire, on va aller marcher à l'ambassade du Cameroun demain. On va aller arrêter tel ministre demain. Quel est le message que nous envoyons aux Camerounais? Nous sommes dans une lutte de force. Nous sommes dans une lutte où nous devons nous imposer avec la force, y compris la violence. Je n'en ai que de ceux qui disent que vous êtes violents. Aucune liberté au monde ne s'est donnée sans violence. Et il faut aujourd'hui le dire. Il faut le dire. Mandela a posé des bombes pour son pays. Il l'a fait. Mandela a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer pour son pays. Mais aujourd'hui, que vous allez à Kuala Lumpur ou n'importe où, vous allez voir Square Mandela, quelque part. Aujourd'hui, c'est l'icône mondiale, au même titre que Che Guevara. Quand on parle des révolutionnaires, Che Guevara n'est pas venu avec l'arbre de la paix, il est venu avec une mitraillette, avec une Kalachnikov. Les Américains ne s'imposent pas avec l'arbre de la paix, ils s'imposent avec du matériel militaire lourd. Aujourd'hui, tout le monde va dire, ah, on a encerclé la maison de l'honorable Ninche. Vraiment, le RDPC, le gouvernement dictatorial de Biya, on ne les comprend pas. C'est quel pays ça? Hein? Tous les jours, on bafoue les lois au Cameroun, tous les jours. L'honorable Ninche n'est pas le premier, et il ne serait pas le dernier. Et même demain là, s'ils disent que le président Kamto ne va pas faire un meeting, il ne le fera pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, on va aller prendre l'ambassade. Nous avons tous les moyens aujourd'hui d'anticiper cela. Nous avons tous les moyens aujourd'hui d'anticiper cela. Mais nous sommes les chancres de la division. Et parlant de division, je vais m'adresser à Winnie Savannah qui a créé une page identique à la page de la brigade anti-Sardinat. C'est quoi le but, Winnie Savannah? C'est quoi le but de créer une page identique à la page de la brigade anti-Sardinat avec le logo jaune que vous avez insulté? C'est quoi le but, Winnie Savannah? C'est quoi le but de l'envoyer à tout le monde comme si c'est une nouvelle page de la brigade anti-Sardinat? C'est quoi le but? À quoi cela rime? Jusqu'à quand allez-vous continuer dans cette logique-là? Eh bien, continue. Si tu penses qu'en créant une page de la brigade anti-Sardinat avec le même logo, avec les mêmes choses, et si tu penses que c'est ça le combat, ben vas-y. Je ne m'oppose pas à cela. Et je ne dirai pas aux gens ne vous abonnez pas. Si tu penses que cela peut servir ton combat. Vous n'avez pas eu marre de vous diviser, de chercher les noises à X, à Y. Voilà Paul Biya qui s'installe au pouvoir gaillardement. Au lieu qu'on cherche à se réunir, au lieu qu'on cherche à s'unir, non, vous pensez qu'à la division.
Et vous avez des généraux. Oh, réunion ce soir. L'ordre du jour. Oh, le RDPC a encore fait ceci. Le RDPC a encore fait cela. Nous allons programmer ceci. Nous allons faire ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de manière isolée? Qu'allons-nous faire de manière isolée et cavalière? Si nous, Camerounais, combattants de la liberté, nous ne faisons pas en sorte que le peuple puisse se joindre à nous, on court dans le sac. Et je vous le dis, on court dans le sac. Les gens viendront faire des laves endiablées. Oh, le MRC est fort. Le MRC est ceci. Il ne s'agit pas de que le MRC est fort ou pas. Il ne s'agit pas de cela. Est-ce qu'on aura la capacité, le moment venu, de montrer que nous sommes forts? Non, c'est faux. On n'aura pas cette capacité-là. On n'aura pas cette capacité-là. Je vous le dis. Parce que si on avait cette capacité, et je vous entends toujours, hein, dans les, je vois vos posts, hein. Oh, allez devant la maison de Léonard Bénicheux. Il faut aller là-bas. Peuple camerounais sortez. Qui est sorti hier? Qui est sorti hier pour aller devant? Vous avez vu un peuple devant? Non. Parce qu'on a toujours fait croire à ce peuple-là que nous, en diaspora, nous sommes forts. On a des muscles. Que nous allons aller prendre l'ambassade. Donc, pour eux, pourquoi vous voulez qu'ils aillent faire quelque chose? Pourquoi vous voulez qu'ils aillent faire quelque chose? À partir du moment où ils savent que nous allons aller prendre les ambassades. Nous allons aller chasser tel ministre quelque part. Pourquoi vous voulez qu'ils sortent? Nous-mêmes ici en diaspora, quand on sort là, on dit venez, venez, combien de personnes viennent? Combien de personnes viennent? On ne se pose pas de questions. Nous sommes incapables de dire au président Maurice Kamto de taper du poing sur la table. Nous sommes incapables de booster le président Maurice Kamto à aller plus loin qu'il ne peut aller. On est exactement comme les guerriers qui sont autour du Lamido. Baba Viaï. Le père n'a pas dit. Baba Viaï. Oh, Omika Midilata, Baba Viaï. Tant que le Lamido n'a pas dit, c'est un Gaïnako qui sont derrière lui, la personne ne bouge. Tant qu'il n'a rien dit. Et il n'y a personne pour dire au roi, mon roi, ça ne va pas. Je vais vous raconter l'histoire de Mao Zedong. Mao Zedong s'est entêté dans une politique d'industrialisation de son pays qui a conduit son pays à une famine terrible. Et quand certaines personnes lui disaient, mais le grand guide, ce que vous faites là n'est pas bon. Il y avait des idiots qui étaient là. Qu'est-ce que tu connais? Hein? Tu crois que tu es plus intelligent que lui? Tu crois que tu connais plus que lui? Le peuple, cette folie de Mao Zedong, qui voulait absolument être le numéro 1 mondial en production du fer, a conduit son pays dans l'abîme. Est-ce que vous savez que les Chinois mangeaient le cadavre d'autres Chinois? Est-ce que vous savez que les Chinois mangeaient même du plastique? Parce qu'il n'y avait plus rien. La Chine n'était pas un pays ouvrier autant pour moi. La Chine était un pays agricole. Et Mao Zedong a réquisitionné une bonne, quasiment tout ce qu'il y avait comme main d'œuvre pour sa fameuse production de fer. Parce qu'il voulait être le numéro 1. Il voulait surclasser l'Angleterre. Résultat des courses, la Chine, il n'y avait même plus de quoi manger. C'est pour ça que vous entendez, quand on vous dit que le Cameroun envoyait des denrées en Chine, c'est parce que la famine était catastrophique. C'est l'une des plus grandes famines au monde qui a tué plus de 200 millions de personnes. On parle. Plus de 200 millions de personnes. Mao lui-même a compris qu'il avait tort dans sa manière d'agir. Et il a reconnu ses torts. Il a reconnu ses torts. Et ils ont pensé d'une autre façon. Aujourd'hui, la Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'a pas attendu les États-Unis. Elle n'a pas attendu le Japon, qui l'a complètement détruit. Ou détruite. Non. Elle s'est battue. Battons-nous, mes frères. Battons-nous. Arrêtons toujours de dire que non, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis un activiste. Et mon but, en tant qu'activiste, et en tant que tout activiste, son but, ce n'est pas de s'aligner
derrière la doctrine d'un parti politique. C'est de s'aligner derrière sa propre doctrine. Et c'est de pousser même le leader ou bien la personne qui soutient à aller au-delà. Un activiste n'est jamais satisfait. Un activiste est exactement comme le peuple. Il n'est jamais satisfait des hommes politiques qu'il soutient ou qui ne soutient pas. Il n'est jamais satisfait. On peut mieux faire. Ah, on nous a donné 3000 km de route. On peut mieux faire. Non, monsieur le président, vous nous aviez promis 100 000 km. 3000 km, c'est petit. On peut mieux faire. L'activiste n'est jamais satisfait. Et l'activiste qui se noie dans la doctrine d'un homme politique, c'est un activiste perdu. L'homme politique, hein, il tangue en fonction de ses intérêts et des intérêts de son parti. Au gré des intérêts de son parti, il fait telle alliance ou pas alliance. Au gré des intérêts de son parti, il peut s'allier avec X ou Y. Il peut dire telle ou telle chose. L'activiste est par essence un homme libre qui est capable de te soutenir pour une cause bien précise et demain te matraquer. Appelez bipolaire si vous voulez, il s'en bat les yeux. Monsieur le président Kamto, il est temps de frapper du poing sur la table. Parce que avec la paix, dans la paix et dans les urnes, ça ne marchera pas. Oui, nous voulons que ce soit dans la paix. Mais nous savons aussi que le RDPC ne partira pas par les urnes. Ceci n'est que prémices, ce ne sont que des prémices de ce qu'ils vont faire et ce qu'ils font d'habitude. Ils ont zigouillé Martinez Zogo. Le monde entier a parlé. Est-ce que cela les a empêchés de tuer d'autres personnes après? Ils ont assassiné les prélats au Cameroun. Le Vatican a tempêté. Est-ce que cela a empêché le Vatican de recevoir Biya au Vatican? Non. Peuple de la liberté, combattants de la diaspora, arrêtons de nous substituer au peuple camerounais. Arrêtons de nous substituer au peuple camerounais. Arrêtons de dire, et les camarades coupés, 100 000 personnes, 200 000 personnes, nous allons organiser des marches, nous allons aller à l'ambassade. Non. Non. Demandons à ces gens-là de prendre leurs responsabilités. Vous êtes pour le changement, allez où il faut. Et faites ce qu'il faut. Allez où il faut et faites ce qu'il faut. Si un ministre en Angleterre, on a fait tomber un ministre en Angleterre dernièrement, non? Est-ce qu'on l'a pas fait tomber? Ici, quand ils ne sont pas satisfaits, ils vont dans les rues. Et je le dis encore, la faute du MRC, c'est de n'avoir pas mis sur pied une branche radicale. Exactement comme le SDF l'avait fait. C'est de n'avoir pas su mettre sur pied une branche radicale. Et ça va nous payer. Ça va, autant pour moi, ça va nous coûter très cher. Cela va nous coûter très cher. Évitons de nous substituer au peuple. La force réside dans le peuple. Nous disons nous battre pour le peuple. Et nous n'avons aucune vocation à nous substituer à ce peuple. Aucune vocation. Sinon nous allons droit dans le mur. Nous organisons des débats où nous parlons à nous-mêmes. Nous organisons des débats où un autre Camerounais ne peut pas venir nous dire ce qu'il pense et que nous essayons de le convaincre sans l'insulter, sans le traiter de tous les noms. C'est pas ça la politique. Vous avez vu Albert Zonga hier et Jean de Dieu Momo. Vous les avez vus. La politique, c'est pas les ennemis. Pendant qu'eux, ils sont capables de s'asseoir, manger, boire ensemble. Même s'ils ne sont pas d'accord. Je ne dis pas ici qu'ils sont des amis. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont capables de s'asseoir, manger, boire ensemble, rire, prendre des photos. Mais nous la Camerounais, qui ne gagnons rien dedans, nous sommes incapables même de nous asseoir sur un même plateau, discuter sereinement, nous écouter, écouter les divergences des uns et des autres, les points de vue des uns et des autres. Nous sommes incapables. Mais eux, ils peuvent s'asseoir. Vous avez vu le président Kamto.
devant Etoudi, alors qu'il ne reconnaît pas bien comme le président de la République. Mais pour quelque chose qui concernait la nation, il était devant Etoudi. Parce que la politique, contrairement à ce que nous voulons croire, ce n'est pas une affaire d'ennemis. Eux, ils se parlent. Eux, ils ont les téléphones, les numéros de téléphone de X ou Y. Eux, ils connaissent que je prends mon téléphone, j'appelle tel, il va décrocher. Je prends mon téléphone, j'appelle tel, il va décrocher. Mais nous, on est là. Je ne vais pas voir un Bamileke, je vais le tuer. Je ne vais pas voir un Betty, je vais le tuer. Je ne vais pas voir ceci, je vais le temer. C'est dans ça que nous sommes. Si quelque chose peut nous enseigner, c'est ce que vous avez vu entre le bouffon de la République et le grand stratège, comme on le dit, Albert Zonga. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Que ce soit à côté ou que ce ne soit pas à côté ou l'un n'a pas dit que comme l'autre est là, je ne viens pas. Comme celui qui veut déstabiliser le pays est l'ami de celui qui veut déstabiliser le Cameroun, Albert Zonga est dans la salle, ne m'invitez pas. Il n'a pas dit ça. Je ne viens pas. Albert Zonga n'a pas dit, non, comme il y aura les gens du MRC, du RDPC, moi je ne suis pas avec eux, je ne viens pas là-bas. Ils étaient là-bas. Vous avez vu le président Kamto ici. Je pense que c'était lors d'un deuil. Avec Grégoire Wona. Ils ne se sont pas tués. Ils ne se sont pas tués. Mais nous sommes capables de nous entretuer pour des gens qui n'ont rien à cirer de nous. Si on parle à 200 personnes sur TikTok, je suis parti de TikTok parce que c'était devenu un bordel immense. C'est devenu un bordel immense. Les gens ne veulent pas s'écouter. Les gens ne veulent pas se parler. Les gens ne veulent pas entendre les raisons profondes des uns et des autres. Les gens ne cherchent pas à convaincre. Et nous voulons partir aux urnes sans pouvoir convaincre les gens, sans pouvoir amener les gens vers nous. L'élection, c'est le baratin. L'élection, c'est la tchat. L'élection, c'est la patience. L'élection, c'est l'art de pouvoir écouter X ou Y sans pouvoir se mettre n'importe quoi sur la tête. C'est ça une élection. C'est d'écouter, c'est de dialoguer, c'est de parler. Et je peux vous dire, soyez 400 000 à regarder un même programme. Si vous ne vous parlez à vous-même, si vous ne vous parlez qu'à vous-même, vous ne faites rien du tout. Vous ne faites strictement rien du tout. Vous allez voir pendant les élections, le Nord, en général, c'est une terre RN. C'est une terre Front National. C'est un bastion Front National. Mais vous allez voir pendant la campagne électorale, qu'elle soit législative ou municipale, vous allez voir les militants de la France Insoumise, les bénévoles de la France Insoumise, les sympathisants de la France Insoumise, aller dans ce terrain-là. On va peut-être insulter. On va peut-être dire n'importe quoi. On va dire non, Mélenchon, je n'en veux pas, mais ils vont essayer de convaincre. Ils ne vont pas insulter. Ils ne vont pas repliquer avec des insultes. Ils vont essayer de convaincre. Par le dialogue. Et ils arrivent à convaincre. Moi, j'ai fait la campagne avec l'équipe de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et j'ai vu comment ça se passe. C'est du porte-à-porte. Parfois, il y a des personnes qui sont hostiles à nous, qui étaient hostiles à nous. Mais on parlait, on dialoguait. Et on prenait point par point. Oui, ici, vous avez raison. Ici, voilà comment on montrait avec des statistiques et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on arrivait à engranger des gens qui comprenaient. Donc, mes frères, si nous continuons là-dessus, préparons-nous aussi à marcher dans les rues de Paris. Est-ce que c'est le but de la lutte que nous menons? Est-ce que nous sommes dans une révolution ou alors est-ce que nous sommes dans une contestation médiatique? Une révolution s'exerce sur le terrain. Une révolution s'exerce par le peuple, même minoritaire. La commune de Paris, ce n'était pas tous les habitants de Paris. La révolution française n'est pas partie de toute la France. Elle est partie d'une petite frange. D'une toute petite frange de la population et qui a grossi au fur et à mesure. Un bon entendeur, salut, ou alors un bon entendeur, s'aligne. Battons-nous, mes frères.
Parlons avec les Camerounais. Discutons avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Discutons avec ceux qui nous tancent de terroristes. C'est bien. Greenpeace a été tancé de terroristes. Quand Greenpeace alertait sur le dérèglement climatique. Aujourd'hui, les conséquences de ce dérèglement-là mettent tout le monde entier au pas. Vous avez vu la catastrophe en Espagne. Greenpeace l'a prévu et a prévenu. Mais ces militants étaient pourchassés, insultés. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont en train de boire du champagne en disant on avait raison? C'est bien Greenpeace. C'est bien Greenpeace. Donc ils peuvent aujourd'hui nous tancer de terroristes. Mandela a été tancé de terroriste. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus aimé. Le seul qui ne s'est jamais plié devant la reine Elisabeth. D'ailleurs, elle s'est inclinée devant lui. Alors que hier, il était tancé de terroriste. Qui est plus terroriste que ces présidents-là? Qui tue que ces présidents-là? Qui est plus terroriste que Biya? Nous devons essayer de convaincre les gens. Vous avez dit, dans la paix et dans les urnes, moi j'accompagne le processus électoral, hein, tout en disant aux Camerounais, cela ne va pas s'arrêter là. Nous devons prendre nos responsabilités. Les Camerounais ne sont pas des gens téléguidés. Non. Non. Chacun veut voir ses enfants grandir. Et les mêmes qui veulent voir les enfants grandir se moquent de Longa Longa. Non. Je préfère un Longa Longa qui veut voir ses enfants grandir et qu'à un moment, il disait au moins ce qu'il pensait. Et d'ailleurs, tout le monde au Cameroun, tous ces hommes-là, qu'ils soient ses amis ou pas, tous ces militaires-là, tous ces policiers, Atangandi, Ketia Koutes, tout ce temps qu'ils étaient, savaient ce que Longa Longa pensait d'eux. Savaient ce que Longa Longa pensait parce qu'il le disait. Même dans ses lives, il disait ce qu'il voulait, comme il voulait, malgré le fait qu'il voulait voir ses enfants grandir. Si nous n'avons pas et si nous n'enseignons pas la culture de la rue aux Camerounais, un autre Biya fera exactement les mêmes choses que Biya et personne ne va bouger. Moi, je suis un révolutionnaire. Et je sais que c'est par la lutte qu'on arrache sa liberté. Et je vous le dis, vous dites souvent, viens faire ça ici en Europe. Je suis bien où je suis, mais je ne suis à l'abri de rien du tout. Guérandi a été pris ici et décapité au Cameroun. Combien de tentatives d'assassinat j'ai échappé? Combien? Quand je vous ai dit ici que Billy avait une âme avec lui, vous m'aviez cru jusqu'au jour où il a sorti son âme. D'aucuns disaient que je racontais n'importe quoi. Je fus le premier à vous dire que Billy marche avec une âme. Quand il a été reçu par le DCC, c'était pourquoi? Pour le bon travail qu'il avait soi-disant fait parce qu'il avait dit aux gens qu'il m'a tabassé et m'a tué. On n'est pas à l'abri. Ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Même avec la protection internationale, ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Certes, j'ai un moyen d'alerter la police ou la police sait mes déplacements, mes mouvements. Mais le policier, avant de venir, je serais déjà mort. Même si on arrête de coupable, je serais déjà mort. Et les gars, on n'est pas plus à l'abri que vous. Tous les jours, vous êtes là, papa veut rentrer au Cameroun. Peut-être papa ne vous dit pas. Peut-être le général Vassero ne vous dit pas. Peut-être pas ouvertement, mais il vous le dit. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Tant que vous n'allez pas prendre vos responsabilités, rien ne va marcher. Rien. Pour finir, je vais vous prendre l'exemple de l'Algérie qui ne voulait plus de Bouteflika. Les jeunes ont commencé à dire non. Les médecins sont entrés, ils ont dit non. Les universitaires sont entrés, ils ont dit non. Les avocats sont entrés, ils ont dit non. Les hommes politiques sont entrés, ils ont dit non. Les ONG, la société civile est entrée, elle a dit non. On ne veut plus de cela. Et il est parti.
Je ne me substituerai jamais au peuple camerounais. Vous avez la compétence de vos compétences. Ou vous avez la compétence de la compétence. Moi, mon but et mon rôle, c'est de vous alerter. C'est qu'on puisse se joindre ensemble. La force que vous exercez au Cameroun et la force que nous exerçons en diaspora va faire quelque chose. Mais si vous ne comptez que sur la force que nous allons exercer en diaspora, alors on court dans le sac. Et s'il y a un combattant qui n'a pas encore compris ça, pour dire, non, on est sur le terrain, on vous a chassé, non? On est sur le terrain, vous êtes où? Vous êtes où? Quelle est la force que vous exercez? Une force qui se jette dans le vide, alors qu'il faut 1 + 1 pour pouvoir écraser. Mais on ne veut pas le faire. On veut juste être des bons sur Internet. Oh, mon général 5 étoiles. Oh, ma générale. Oh, mon ceci. C'est tout ce qu'on veut. Les bas généraux de 1910 qui ont perdu toute notion de guerre. C'est ça qu'on veut. Les bas présidents, directeurs, généraux, je ne sais. C'est ça qu'on veut. Les bas caporaux mouillés, grillés. C'est tout ce qu'on veut. Les bas maréchals écrasés. C'est tout ce qu'on veut. Et réveillons-nous. Réveillons-nous. Véritablement. Monsieur le Président Kanto, vous savez très bien que le RDPC va toujours continuer à faire son travail. À vous museler. Et je l'avais dit à l'honorable Jean-Michel Nithieu la dernière fois que nous avons tenu une réunion publique à Paris il y a 2 ou 3 ans. Le RDPC va vous empêcher de faire des meetings. Le RDPC va vous empêcher de parler. Pourquoi? Parce que le RDPC sait que vous êtes isolé. Le RDPC sait que votre force, c'est sur Facebook. Ça s'arrête là. Mais disons au RDPC qui se trompe que notre force peut aussi s'exercer sur le terrain. Le RDPC sait que la force de l'opposition, une certaine force de l'opposition camerounaise, c'est la diaspora. Mais les éléments du RDPC tapis dans la diaspora ont tout fait pour détruire cette force. Avant, le RDPC ne pouvait pas. Si nous étions encore, nous, des véritables combattants de la liberté, des véritables activistes, Olivier Boubounissa n'aurait jamais été en prison. Je dis jamais. Si on a fait sortir les prisonniers que le RDPC a arrêtés, ce n'est pas Olivier Boubounissa qui devait nous dépasser. Mais comme nous avons retourné nos armes contre nous, est-ce que tu es beau? Tu travailles où? Tu gagnes combien? Tu es pauvre? 0 liti. On ne fait pas ci. Oh, tu es vendu. Oh, on t'a chassé. Oh, tu es traître. Oh, tu es ceci. Why we here? La famille, la lutte libère l'homme. Les pleurs enferme l'homme dans un état psychologique qui le maintient sous asservissement. Si nous voulons nous libérer, libérons-nous. Si nous voulons nous libérer, soyons tolérants. Écoutons les autres. Parlons avec les autres. Allons convaincre les autres. Vous dites vouloir aller aux élections. Pourquoi ostraciser? Pourquoi ostraciser? Ça fait presque 1 an que je suis dans les débats avec les gens du RDPC. Que je suis dans les débats avec les patriotes. Aujourd'hui, VP de Longos et moi sur un plateau, ce n'est plus la guerre, on se parle. Il essaie de me convaincre, j'essaie de le convaincre. Il essaie de convaincre l'auditeur, j'essaie de casser ce qu'il dit en apportant des arguments. Pas en l'insultant, en lui traitant de ceci. Au départ, il commençait, oh tu es terroriste, tu es ceci. Il a arrêté. Parce que j'ai toujours apporté du répondant, pas d'insulte. Et je sais aussi, hein, je ne dis pas, quand tu veux m'amener dans l'insulte, on le fait. Mais la plupart du temps, je suis courtois. Je suis courtois. J'étais l'un des rares à entrer dans des lives de la milliardaire avec tous les patriotes réunis et je les descendais un à un. Je désignais leurs argumentaires un à un. C'est ça. Parce que je ne m'adressais pas à eux, mais à ceux qui nous écoutent. Je déteste moi entrer dans un live où je veux prouver que nous sommes tous là, tous ceux qui sont là sont convaincus. J'aime pas entrer dans ce genre de live. J'aime entrer dans des lives où
La majorité des gens qui sont là sont hostiles à ce que je fais. Parce que je sais qu'il y a un panel qui nous écoute. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et c'est à ces gens-là que je parle. Sur ce, bonne journée. Prenons nos responsabilités. Ou alors nous allons continuer de pleurer. Shalom. C'était le général Kalibri. Président, je ne suis pas dedans.